Et bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer Chrome OS Flex, un système d'exploitation fondé sur Chromium OS. Une bonne solution pour donner une seconde vie aux vieux PC et au Mac x86. Chrome OS Flex propose le navigateur Chrome standard, l'assistant Google, la gestion des options dépendantes d'appareils connectés et la prise en charge des comptes Family Link. Il s'agit donc d'une très bonne solution pour redonner un coup de fouet à un PC ou à un Mac proche de la retraite. Inspiré de Chrome OS, utilisé dans les Chromebooks, cet OS de Google est à la fois léger, simple et gratuit. Vous allez pouvoir ainsi fabriquer votre propre Chromebook et profiter de l'environnement connecté de Google. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Avant toute chose, sachez que Google préconise de vérifier la compatibilité de votre matériel, de votre ordinateur, en consultant une liste d'ordinateurs certifiés compatibles. Je vous mets en lien dans la description cette fameuse liste d'ordinateurs certifiés compatibles par Google. Si le vôtre n'y apparaît pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même tenter l'expérience. En termes de prérequis, il vous faut une clé USB de 8 Go, ça suffira amplement, et bien sûr d'un ordinateur PC ou Mac x86. Nous allons créer une clé USB pour booter dessus et ainsi installer Chrome OS. Sachez que vous pouvez également essayer Chrome OS sans l'installer. Donc lorsqu'on insérera la clé USB et quand on bootera dessus, un choix nous sera proposé, soit essayer Chrome OS, c'est-à-dire booter sur la clé USB sans toucher à votre disque dur et ainsi l'essayer avant de l'installer, soit la seconde option, vous pourrez l'installer et donc écraser ce qu'il y a sur votre disque dur. C'est une option similaire à la plupart des distributions Linux qui proposent aussi de booter sur la clé USB avant de l'installer. Première étape, on va donc préparer notre clé USB bootable. Je vous mets un lien dans la description. On se rend sur le Chrome Web Store et on va ajouter à Chrome l'utilitaire Chromebook Recovery Utility. Ça marche sur le navigateur Chrome, mais également sur le navigateur Brave. Voilà, j'ai rajouté l'extension. Je clique sur la petite punaise pour l'avoir toujours en premier plan. Et je clique sur l'utilitaire. Et je lance donc la création du support de récupération du Chromebook. L'assistant d'installation nous indique bien qu'il faut une clé minimum de 8 Go. Je clique sur commencer. Ici, on va prendre dans la liste le fabricant Google Chrome OS Flex et Chrome OS Flex Developer Unstable pour la version. Je clique sur continuer. Je choisis ma clé USB que j'ai insérée auparavant et je clique sur continuer puis créer. Là, faites très attention, bien évidemment, il va effacer toutes les données qu'il y a sur la clé USB. Dans un premier temps, il va télécharger la distribution. J'accélère la vidéo. Dans un second temps, il va valider le téléchargement du package. Troisième étape, il décompresse le package. Et enfin, il écrit Chrome OS Flex sur la clé USB. Il faut compter environ de 10 à 20 minutes selon la connexion que vous avez et la rapidité de la clé USB. Mais moi, comme je vous ai dit, j'accélère volontairement la vidéo. Une énième étape qui est la validation qui permet de vérifier si la clé USB est prête. Là, on est arrivé au bout du processus. On peut retirer la clé USB en la déconnectant proprement. On l'insère dans l'ordinateur qui accueillera Chrome OS et on boot sur la clé. À la fin du boot, un assistant nous est proposé et on pourra choisir ici la langue en bas à gauche. Je choisis donc français, bien évidemment.
ainsi qu'un clavier français pour la saisie. Par la suite, il nous proposera de soit l'essayer sur la clé USB, soit de l'installer. Moi, je vais accélérer un petit peu ces étapes, et pour ce tuto, je vais choisir de l'essayer sur la clé USB. Prochaine étape, il nous demande de nous connecter au réseau Wi-Fi ou en câblé. Donc ici, vous pouvez vous connecter à votre réseau Wi-Fi, s'il apparaît. Par la suite, il procède à une recherche de mise à jour. On clique sur continuer. Prochaine étape, on doit se connecter avec un compte Google. Donc on va rentrer ici notre adresse Gmail ainsi que le mot de passe. Et c'est terminé. Vous voyez comment en quelques étapes, en à peine 5 minutes, l'assistant nous permet d'avoir un Chrome OS fonctionnel. Un écran de bienvenue nous est proposé, ce qui nous ouvre le site de neverware.com. On peut fermer. Ici en bas, vous avez la barre qu'on appelle étagère, où l'on peut épingler les applications. Sachez que sur Chrome OS, on ne peut pas mettre d'icône sur le bureau, à la manière d'un ordinateur normal. On doit épingler les applications sur l'étagère. Je lance Chromium et je vais tester par exemple le site YouTube et la chaîne Networks TV pour voir si tout se passe bien. Et là, aucun souci. Ce qui frappe avec Chrome OS, bien évidemment, c'est la simplicité. Tout est simple, un bureau très simple sans icône, une étagère qui sert de barre des tâches et de menu démarrer. La fonction recherche vous permet de retrouver tout type de fichiers, d'applications, de documents, etc. Tout est concentré dans la barre de recherche. Et la grande force de Chrome OS, comme tous les Chromebooks d'ailleurs, c'est le fait d'avoir tout concentré sur le compte Google. Donc avec un seul compte à la manière d'un compte iCloud sur Apple, on a toutes les applications, les emails et les documents concentrés sur notre Google Drive à travers notre compte Google. C'est la force de l'écosystème de Google et de Gmail. On a également un menu paramètres où l'on peut tout configurer, le réseau, le Bluetooth, le matériel, etc. On a accès également au bouton droit qui fonctionne à la manière d'un PC classique. L'étagère se déplie pour avoir accès à toutes les applications. Dans le navigateur, on peut également installer des extensions à partir du Chrome Web Store. La particularité de ces systèmes d'exploitation comme Chrome OS est d'être non seulement gratuit et léger, voire très léger, mais surtout de proposer un environnement applicatif qui est basé essentiellement sur le web et autour du navigateur web Google Chrome. Au niveau de la sécurité, un module de sécurité intégré fonctionne en arrière-plan et propose des mises à jour automatiques et donc nécessite peu d'intervention. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous voyez comme il est simple d'installer Chrome OS sur un ordinateur ou même de le faire tourner sur une clé USB. On a à peine 10 à 15 minutes pour créer la clé USB et à peine 5 minutes pour faire la mise en route. Et vous voilà avec un Chrome OS fonctionnel. Tout est basé autour de votre compte Google grâce à l'écosystème de Google et de Gmail, à la manière, je le répète, de iCloud et de l'environnement Apple. La force de ce système d'exploitation est bien sûr sa gratuité, mais surtout le fait qu'il soit très léger et donc va tourner sur la plupart des ordinateurs. Cela conviendra pour relancer un vieil ordinateur ou pour des étudiants qui veulent un environnement léger et ultra connecté. Ce qui est peut-être une de ses faiblesses ou peut-être une de ses qualités, car pour tirer pleinement profit de ce système, il vous faudra une connexion à Internet. Je vous rassure, vous pouvez aussi l'utiliser en mode hors connexion.
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.